faire une cure, déjà, il faut apprendre à s'observer. Vous prenez pendant 3 jours, vous regardez ce que vous avez eu, quel résultat vous avez. Et à l'issue de ça, vous pouvez soit diminuer, soit augmenter. C'est pareil pour des gens qui font de l'hypertension, qui prennent des plantes pour l'hypertension et qui, entre-temps, se rendent compte que la tension est trop descendue. Bonjour, je suis Monsieur Xavier, un passionné des plantes médicinales. Et de ce fait, dès mon tout jeune âge, par le biais de mon père, eh bien, écoutez, je me suis trouvé baigné là-dedans. Et à travers les différentes interventions que mon père faisait, puisqu'il soignait les personnes atteintes de certains maux, et nous, on était assujettis à amener chercher les plantes et lui amener, ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, j'ai continué ce chemin-là. On cohabite avec les plantes médicinales, surtout lorsqu'on est dans un contexte comme dans ce département où on est entouré à 95% de verdure, je dirais. Et notre pharmacopée est tellement riche qu'on ne peut se permettre, quand on est enfant de commune, puisque je suis aussi celui qui a passé beaucoup de temps et des vacances sur la parcelle qui se situe entre Kourou et Sinamari, qui s'appelle Kawabo, qui aujourd'hui, on lance les fameux fusées Soyouz. Tout ça pour dire que on ne pourrait pas trouver à proximité ni pharmacie ni hôpital pour pouvoir vous soigner. C'était avec les plantes qu'il fallait justement déjà faire un diagnostic par les parents qui faisaient le nécessaire. Et puis quand c'était une grippe, c'était avec les différentes plantes en rapport avec la grippe. Quand il y avait une fièvre, c'est pareil, les plantes qui étaient en rapport. Et quand vous avez des problèmes d'insomnie ou vous avez une migraine, il y a certaines plantes qui étaient justement appropriées pour ça. Pour reconnaître une plante, c'est un travail de longue haleine. Parce que comme une langue que vous apprenez, si vous ne les pratiquez pas, vous perdez une partie. La plantation, les plantes, c'est pareil. Si vous ne vous habituez pas à les reconnaître et à aller en brousse, en fait, ceci fait que de mon côté, je suis très passionné de ma forêt. Donc ça m'arrive d'aller tout seul et avec des amis, des anciens, j'ai pu reconnaître un certain nombre d'arbres et de plantes. Et aujourd'hui, je suis capable, tout en passant de ma voiture, reconnaître les bourgeons de certaines feuilles et reconnaître la variété de cette plante. Ce qui me permet à n'importe quel moment de ne pas forcément planter autour de chez moi les plantes, aller les sortir de leur milieu, parce que forcément, il y a un rapport entre l'arbre adulte, son volume qu'il va dégager quand il est adulte et son volume quand il est jeune. Il y a des plantes qui sont devenues un peu plus rares ce que j'appelle dans les quartiers, qu'on ne retrouve plus on les retrouve maintenant plus en périphérie. Et comme la ville s'étend, effectivement, les plantes tendent à disparaître. Je prends l'exemple tout simple, hein, du vénéret qu'on retrouvait un peu partout. Aujourd'hui, plus ça va, plus on est amené à revenir sur Matoury, sur Rémière-Montjoly, alors qu'à Cayenne, on les trouvait. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'ai même une petite anecdote parce qu'on est en train de monter l'éco-cité qui se situe à Rémière-Montjoly, où je m'attendais un petit peu à plus que ça. Et les constructions font qu'aujourd'hui, un certain nombre de plantes sont arrachées, sont coupées au profit des constructions, mais on n'a pas pour autant replanté certaines variétés de plantes médicinales qui se situent dans ce secteur-là. Donc, il vaut mieux aller chercher la ressource là où elle est, parce qu'elle est dans un microcosme qui lui permet justement d'évoluer dans de bonnes conditions. Alors, il y a un grand retour d'intérêt, comme on dit, hein, chaque fois qu'on vous enferme, vous allez chercher une issue de sortie.
vous allez chercher la lumière. Donc c'est ce qui s'est passé avec la Covid. Les gens se sont retrouvés enfermés chez eux, ne pouvant pas sortir, confinés, et certaines personnes qui avaient cette possibilité de prendre et d'aller chercher un certain nombre de plantes se sont retrouvés tout de suite à les utiliser. Ils ont eu pour certains des bienfaits, et c'est ce bienfait-là qui fait qu'aujourd'hui, pour une grippe, pour une fièvre, les gens ont compris qu'on peut très bien passer par la médecine traditionnelle, en ayant soin de faire un diagnostic chez son médecin traitant qui est incontournable. Parce que c'est à partir du diagnostic qu'on peut éventuellement prendre une décision. Je dirais même que 90% des plantes que vous utilisez, si vous n'avez pas la maîtrise du dosage, vous ne connaissez pas la plante, vous êtes capable de vous intoxiquer. Vous risquez de vous intoxiquer. Et dans ce domaine-là, il y a eu une évolution, tout particulièrement, à l'université de Guyane, mademoiselle Prévost-Muriel a travaillé sur ce dossier-là. Et vous avez quelques plantes qui sont ressorties. Vous prenez le vénéret, vous l'utilisez, mais il faut doser. Vous prenez le koachi, il faut le doser, parce qu'après vous êtes dans un cadre où vous allez vous intoxiquer et vous allez fatiguer les reins, parce que les reins vont travailler pour éliminer ces toxiques-là. Vous avez des plantes telles que les noix de cajou, on utilise les feuilles de mangue, on les utilise. Mais il y a une partie toxique, il faut faire attention. Donc le dosage et les références qui sont clés, c'est le poids de la personne, à qui vous allez administrer ça, en sachant qu'on n'administre ni aux enfants de moins de 3 ans, ni aux femmes enceintes, pas d'enfants ni de femmes enceintes, ainsi que le dosage en fonction du poids de l'individu, de sa corpulence. Vous allez plus ou moins doser pour faire un thé ou faire une tisane éventuelle. C'est très important de savoir que les plantes ont un côté, vous prenez l'exemple du Japana, vous l'utilisez trop, vous êtes assujetti à une intoxication. Vous prenez le gros menthe, il faut faire attention, sinon vous en prenez trop, mais vous allez provoquer à l'intérieur de vous-même une diarrhée. Souvent les gens vont chercher la guérison dans une plante. Alors ils restent sur une plante. Je vais prendre l'exemple, le curcuma. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit j'ai fait une cure pendant une semaine de curcuma. Tout de suite, moi j'ouvre les yeux très grands et je leur dis attention. Une semaine que vous prenez ça tous les jours, le curcuma c'est toxique à un moment donné. Vous êtes en train de vous intoxiquer parce que votre corps n'éliminera pas tout ce que vous lui avez donné au bout de 8 jours. Il a besoin de répit. C'est pour ça que très souvent on dit 1 jour sur 2 ou 3 jours et on arrête. Et on recommence 8 jours après ou 6 jours après. Ou si on prend pendant 6 jours, on reste 15 jours après pour ne pas en prendre. C'est le principe du 3-6-9 aussi. Je prends pendant 3 jours, je reste 6 jours sans prendre. Je prends pendant 6 jours, je reste 9 jours sans prendre. Donc il y a des choses qu'il faut absolument dire aux gens, et ça j'y tiens. Faire une cure, déjà il faut apprendre à s'observer. Vous prenez pendant 3 jours, vous regardez ce que vous avez eu, quel résultat vous avez. Et à l'issue de ça, vous pouvez soit diminuer, soit augmenter. C'est pareil pour des gens qui font de l'hypertension, qui prennent des plantes pour l'hypertension et qui, entre-temps, se rendent compte que la tension est trop descendue ou alors elle ne descend pas du tout. Donc, je répète que son médecin traitant a une place prépondérante avant toute prise de plantes médicinales. Moi, je resterai dans quelque chose de très classique et j'appelle ça la plante de proximité, c'est la mélisse. Vous avez une mélisse chez vous, vous entrez du travail, vous êtes hyper tendu, c'est très mal passé, vous le prenez, vous faites un thé, ça apaise, ça vous permet de dormir, ça neutralise le flux sanguin, ça diminue la pression artérielle.
Vous avez un enfant qui est en mouvement, très énervé, et qui bouge beaucoup, qui est rempli d'énergie, vous pouvez l'apaiser. Vous êtes quelqu'un, vous avez un voisin qui fait un malaise, vous avez la mélisse, vous faites un thé de mélisse, vous lui amenez, vous sauvez la vie. Moi, j'appelle cette plante-là vraiment une plante de proximité, une plante vraiment sans aller chercher très loin en fait. Parce qu'on peut le faire grandir dans un pot et on est sûr de ce qu'on a sous la main en fait. Pour moi, ce qui est très 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 important, ce n'est pas être dans le curatif, mais d'être dans la prévention. J'aime ce que je fais, j'ai besoin de mon corps pour aller et venir, donc je tiens à l'utiliser. J'ai ma voiture, je veux utiliser ma voiture parce que je dois sortir. Régulièrement, je l'amène chez quelqu'un qui va vérifier son état et me prévenir éventuellement de pièces à changer ou d'éléments à faire. Le corps humain n'a pas son pareil dans ce sens-là. Il faut absolument être à l'écoute de son corps. Je me lève le matin, j'ai mal au dos, je me dis que j'ai mal dormi, et si j'ai mal dormi, ben écoute, si ça persiste, je vais voir mon médecin et je vais faire des analyses, je vais faire des radios et ensuite de ça, je vais pouvoir le truc. Je reste en mouvement. Quelqu'un qui n'est pas en mouvement, qui reste inactif, qui est sur lui-même, les muqueuses se relâchent, le corps a cette possibilité de se maintenir avec l'eau, la chair, les muqueuses, les tendons, et tout ça a besoin de renfort. Et le renfort, c'est être en mouvement, une marche, une piscine, aller vers la mer. Voilà une question que je pose à 90% des gens que je rencontre. Quelle est la dernière fois que vous êtes allé à la mer? Très souvent, les gens me disent, ah, ils se rappellent même plus. Alors je leur dis tout de suite que vous avez oublié d'une chose, que vous êtes venu par la mer, parce que l'esclavage est venu par la mer. Aujourd'hui, on vous a mis sur la terre, vous êtes entrés et vous avez laissé la plage et la mer à ceux qui viennent et qui, dans une proportion énorme, ont les bienfaits de cette plage, de cette eau. Zinc, sodium, cuivre, magnésium, tout autour de l'eau de la mer. Et c'est dommage que même pour peut-être se sentir bien, il suffit simplement d'aller faire une marche sur de la plage et je dirais que vous réglez 20 ou 30% de vos difficultés.